Nous pensons aux avions comme étant grands et cela a du sens. Il faut en effet y loger un bon nombre de personnes. Mais il existe des modèles plus petits. Pour beaucoup, construire et piloter son propre avion est un rêve de toute une vie. Les petits avions faits maison offrent une manière pratique de réaliser ce rêve. Ces aéronefs offrent une expérience passionnante et unique de l'aviation. Nous voulons donc célébrer certains des meilleurs petits avions faits maison. Voici 13 petits avions qui constituent une partie fascinante de l'histoire de l'aviation. Numéro 13, SpaceX SD, un mini-sport. Le SpaceX SD, un mini-sport, est un aéronef léger à un seul siège conçu par la société Czech SpaceX. Conçu pour les constructeurs amateurs, cet avion était vendu sous forme de plan, de kit ou même d'aéronef entièrement assemblé. Il a gagné en popularité aux États-Unis où Skycraft Airplanes l'a brièvement produit. Malheureusement, Skycraft a fait faillite en 2017. Le SD1 présente un design à aile basse, un cockpit fermé et une queue en T qui contribuent à son look élégant et à sa structure légère. Il peut entrer dans plusieurs catégories de vol, y compris la catégorie de 120 kg en Allemagne et les réglementations SSDR du Royaume-Uni pour les aéronefs légers. Fabriqué principalement en bois avec des matériaux composites utilisés dans son longeron, le SD1 a une envergure de 6 mètres, 19,7 pieds, et une surface alaire de 6 mètres carrés, 65 pieds carrés. Les ailes comprennent des flaperons combinant les fonctions de volet et d'aile. Il est généralement propulsé par des moteurs allant de 24 à 50 chevaux, y compris des options comme le Hurt F33, le Hurt F23 ou les moteurs Briggs & Stratton Vanguard. Plusieurs autres moteurs, y compris le Rotax 447 et le Werner JCV 360, sont également compatibles. En 2015, environ 113 SD1 Mini Sport avaient été vendus dans le monde, avec environ 41 encore en service. Bien qu'une version sport légère ait été testée, la Federal Aviation Administration ne l'avait pas approuvée en 2017. Malgré un certain succès, le SD1 a été impliqué dans quelques accidents, y compris un crash mortel aux États-Unis en 2013 et un autre en Allemagne en 2018. Néanmoins, il reste une option populaire pour les amateurs à la recherche d'un aéronef petit et efficace, relativement facile à construire. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 12, OpenSky M02J. L'OpenSky M02J est un aéronef japonais distinctif conçu à la fois comme un planeur principal et un planeur à moteur à réaction. Inspiré par l'avion fictif MUA du film d'animation Nausicaa de la vallée du vent, cet avion présente un design sans queue destiné à une courte montée motorisée avant de planer sans moteur pour le reste du vol. 2 prototypes du M02J ont été construits, dont l'un a effectué 10 vols d'essai, atteignant une altitude de 4 mètres et parcourant 98 mètres au total, utilisant un câble de remorquage pour le lancement. Le projet a été dirigé par Kazuhiko Hachiya, professeur à l'Université des Arts de Tokyo, qui a été inspiré par les scènes de vol de The Move. Après avoir regardé le film, Hachiya a été déterminé à concrétiser le concept. Hachiya a travaillé avec l'ingénieur aéronautique Toto Ueno, collaborant au développement de l'aéronef. Leur premier planeur, lancé avec une corde élastique, a pris son envol en 2006. Par la suite, ils ont travaillé à l'ajout d'un moteur à réaction pour plus de puissance. En 2013, ils avaient réalisé une série de tests de taxi à grande vitesse et avaient résolu plusieurs défis techniques et réglementaires. L'équipe a choisi un moteur à réaction Nike d'AMT Pays-Bas, produisant 176 livres de poussée, généralement utilisés dans des drones cibles. Hachiya a personnellement effectué plus de 150 vols de saut et 70 vols en cercle, atteignant souvent des altitudes proches de 500 pieds, mais il croit que le M02J pourrait voler encore plus haut si les restrictions de l'espace aérien étaient moins strictes. En tant que seul pilote de l'OpenSky M02J, Hachiya continue de partager ses conceptions remarquables lors de spectacles aériens où les gens peuvent en apprendre davantage sur les commandes uniques de l'aéronef. Cela inclut le système de contrôle de déformation des ailes pour le roulis et un mécanisme de changement de poids pour le tangage, des caractéristiques qui distinguent ces aéronefs des conceptions plus conventionnelles. Numéro 11, Nisus Gyroplane. Le Nisus Gyroplane est un aéronef innovant connu pour sa maniabilité aisée, sa capacité à décoller et à atterrir dans des espaces réduits et ses capacités de vol toute saison.
Parfait pour les passionnés comme pour les professionnels, le Girapalan est conçu pour nécessiter peu d'entretien grâce à son moteur puissant et à sa conception simple. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 195 km/h et a une capacité de carburant de 92 litres. Avec une capacité de charge utile de 320 kg, 705 livres, il offre une polyvalence pour diverses applications. Le gyrocoptère est disponible en plusieurs versions pour répondre à différents besoins. L'édition Sport est équipée d'un moteur Rotax 912 ULS de 120 chevaux et d'une hélice DMP. Il est également doté d'un système de rotor Gyrotech et de caractéristiques modernes telles qu'un écran Canardia de 807 pouces et un système radio, le tout dans un cockpit confortable et ergonomique. L'édition Confort améliore le moteur à 141 chevaux, offrant des performances encore meilleures tout en ajoutant des fonctionnalités de luxe, y compris une boîte verrouillable et du plexiglas fumé. Pour ceux qui recherchent des performances de premier ordre, l'édition Platinum propose un moteur Rotax 9-116 de 160 chevaux, ainsi qu'un écran Nissus de 3,7 pouces et des caractéristiques de sécurité comme un extincteur et un transpondeur. Le système de rotor du gyrocoptère agit comme son aile, générant de la portance tandis que le moteur alimente la hélice pour le mouvement en avant. L'aéronef est construit avec un cadre en acier chrome-molybdène robuste, renforcé par un hybride carbone Kevlar pour la sécurité. Ces doubles gouvernails offrent une maniabilité accrue, rendant l'atterrissage plus fluide. Le gyrocoptère Nice est conçu en tenant compte de la mobilité urbaine future, offrant une option abordable et facile à piloter pour l'aviation personnelle. Cet aéronef offre un aperçu passionnant de l'avenir du vol, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Numéro 10. Minimax Aircraft. Le Minimax est une série de petits aéronefs à un seul siège, conçus pour une construction facile par des constructeurs amateurs. Le premier aéronef Minimax a pris son envol en 1984, son nom reflétant son accent sur l'accessibilité, la simplicité et le plaisir. Au fil des ans, il a été produit par plusieurs entreprises, commençant par Team Incorporated dans le Tennessee, puis passant à Ison Aircraft, GDT Minimax, et finalement Team Minimax LLC dans le Michigan en 2012. Fabriqué principalement en bois et en contreplaqué, le Minimax est recouvert de tissu pour une construction légère mais robuste. Son design permet un assemblage facile avec peu d'outils et de compétences, ce qui en fait une option attrayante pour les constructeurs amateurs. L'envergure de l'aéronef mesure généralement 25 pieds, 7,6 mètres, avec quelques variations comme les modèles VMAX et 1600 Air Eros, qui présentent des ailes légèrement plus longues de 26,5 pieds, 8,1 mètres. Les ailes et la queue sont soutenues par des haubans pour plus de stabilité. Et l'avion utilise un train d'atterrissage conventionnel avec des jupes de roues optionnelles pour un look épuré. Conçu à l'origine pour répondre aux normes de véhicules ultra-légers de la Réglementation fédérale de l'aviation américaine 103, le Minimax a été construit pour être léger. Les premiers modèles utilisaient un moteur Rotax 277 de 28 chevaux, mais les versions ultérieures sont passées à des moteurs plus puissants, les propulsant dans la catégorie expérimentale construite par des amateurs. Une variante, le IMAX, partage de nombreuses pièces avec le Minimax original, mais présente un design à aile haute. Les spécifications standards pour le Minimax incluent une envergure de 26 pieds, 8,08 mètres, et un poids à vide de 400 livres, 181 kg. Propulsé par un moteur Rotax 503 de 50 chevaux, le Minimax a une vitesse maximale de 80 miles par heure, 130 km/h, et une vitesse de croisière de 75 miles par heure, 121 km/h. Il a une portée de 144 miles, 232 km, ce qui en fait un excellent choix pour des vols courts et agréables. Numéro 9. Airbike Ultralight. L'Airbike est un aéronef apprécié au sein de la communauté des constructeurs amateurs, même si ses plans et kits ne sont plus disponibles. Créé à l'origine par la société de Wayne Eisen, rebaptisé Eisen Aircraft en raison de problèmes juridiques, le design distinctif de l'Airbike reste mémorable. Malgré des conceptions plus récentes comme le Legal Eagle et le GDT Aeromax qui attirent l'attention, l'Airbike continue de faire ses preuves. Au fil des ans, diverses modifications ont été apportées pour améliorer les performances et le confort de l'Airbike. Une mise à jour significative a été apportée aux pédales de gouvernail et à la roue de queue.
La roue de queue d'origine a été remplacée par une plus efficace, ajoutant un peu de poids, mais la version d'origine a finalement été rétablie pour réduire le poids. Le confort était également une priorité avec des ajustements aux pédales de gouvernail pour éviter que les pieds ne glissent pendant le vol. L'airbike est propulsé par un moteur Hurt 2 Vesfin 002 de 40 chevaux connecté à une hélice à palets de 62 pouces via un réducteur de 2,29 à premier. Il comprend également un système de surveillance du moteur pour suivre les performances du moteur ainsi qu'une petite batterie pour alimenter la radio et les lumières. L'aéronef a un poids à vide d'environ 315 livres, avec un poids brut de 560 livres et peut transporter jusqu'à 10 gallons de carburant, offrant une portée d'environ 170 miles. Les pilotes comparent souvent le vol de l'airbike à un long voyage en moto, palpitant mais pas toujours le plus confortable. Bien qu'il soit idéal pour des vols courts, les trajets longue distance, surtout par temps venteux, peuvent être plus fatigants. Néanmoins, piloter l'airbike reste une expérience gratifiante, offrant un sens unique de liberté que peu d'autres avions peuvent en fournir. Numéro 8. Kolb Firefly. Le Kolb Firefly est un aéronef ultra léger, léger et facile à construire, idéal pour les passionnés d'aviation qui aiment voler et construire des avions. Conçu comme un avion monoplace à cockpit ouvert avec une aile haute, il présente une configuration de poussée, ce qui signifie que le moteur est monté derrière le pilote. Introduit en 1995, le Firefly a évolué à partir du Kolb Firestar, conçu pour se conformer aux réglementations ultra-légères FAR 103, limitant son poids à vide à seulement 254 livres, 115 kg. L'aéronef peut être propulsé soit par un moteur Rotax 447 de 40 chevaux, soit par un moteur Rotax 277 de 28 chevaux. Son cadre est construit en tube d'acier soudé pour le fuselage avant, tandis que le mât arrière est en aluminium. Les ailes et la queue sont fabriquées en tube d'aluminium et recouvertes d'un tissu spécial. Une caractéristique remarquable du Firefly est ses ailes repliables rapidement, ce qui facilite le stockage et le transport. Lors de l'achat du kit, les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs options, telles qu'un enclos de cockpit complet, des freins et même un système de récupération balistique pour plus de sécurité. Une option de construction rapide est également disponible pour accélérer le processus de construction, facilitant ainsi la tâche des constructeurs amateurs pour faire décoller leur Firefly. Conçu pour être léger et durable, le cadre en tube d'acier et en aluminium du Firefly garantit qu'il peut résister aux rigueurs du vol. En termes de performance, le Firefly a une vitesse maximale de 70 miles par heure, 110 km par heure, et vole confortablement à 60 miles par heure, 77 km par heure, avec un taux de montée de 1000 pieds et une vitesse de décrochage de seulement 26 miles par heure, 42 km par heure, ce qui le rend parfait pour les pilotes débutants comme expérimentés. Numéro 7. Beta BD 5 Micro. Le Bit BD 5 Micro est un petit aéronef à un seul siège, conçu à l'origine par Jim Bed à la fin des années 660. Lancé au début des années 770, il était principalement vendu sous forme de kit, bien que très peu ait été achevé en raison de problèmes financiers ayant conduit à la faillite de l'entreprise. Malgré cela, quelques centaines de BD5 volent encore aujourd'hui. La version BD 5J, un modèle à réaction, détient le record de l'avion à réaction le plus petit du monde, pesant seulement 358,8 livres, 162,7 kg. Le BD5 a été inspiré par le design aérodynamique élégant des chasseurs et était destiné à être à la fois facile à construire et à piloter. Il présentait un fuselage compact avec une position de pilote semi-allongée sous un grand canopy en plexiglas. Le moteur de l'aéronef, soit une version de 40 chevaux, soit de 55 chevaux, était monté derrière le cockpit et entraînait une hélice de poussée. Pour réduire la traînée et améliorer les performances, le BD5 était équipé d'une queue en V et d'un train d'atterrissage rétractable. Le moteur de 55 chevaux permettait à l'aéronef d'atteindre des vitesses de croisière allant jusqu'à 200 miles par heure, 320 km par heure, et d'atteindre une portée de 1215 miles, 1955 km. Le BD5 était également très économe en carburant, offrant environ 38 miles par gallon, 16 km par litre. De plus, les ailes pouvaient être retirées, ce qui facilitait le stockage de l'aéronef dans une petite remorque personnalisée.
Les constructeurs avaient allié la possibilité de choisir entre différentes configurations d'ailes, permettant des expériences de vol variées. Le BD5 a suscité un immense intérêt, avec plus de 4300 commandes passées d'ici 1971, même avant que le prototype n'ait volé. Cependant, des retards dans les livraisons de moteurs et la faillite du fournisseur de moteurs ont entraîné des revers importants. Malgré ces défis, le design innovant du BD5 et son potentiel ont captivé l'imagination des passionnés d'aviation du monde entier. Maintenant, il est temps de parler d'un sujet intéressant. Rencontrer Richard Hyde. Un passionné d'aviation amateur et un vrai hobbyiste, il avait une idée. Il voulait construire le plus petit avion fonctionnel au monde. Pourquoi ? Juste parce qu'il le pouvait et il a réussi. Avec une condition. Voyez cette image ? C'est lui pilotant son petit avion. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller plus haut que ça, c'est la hauteur maximale qu'il peut atteindre, donc il ne va pas voyager à travers le monde de sitôt. Mais le fait qu'il fonctionne est incroyable, n'est-ce pas ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Number 6, Hummelbird. Le Hummelbird est un petit avion expérimental remarquable avec une histoire ancrée dans l'innovation et la praticité. Créé par Maury Hummel en 1980, cet avion léger a été conçu pour être efficace, durable et simple à construire. Maury, un ingénieur expérimental de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, visait à concevoir un avion capable de supporter des forces importantes tout en restant accessible aux constructeurs amateurs. La construction robuste entièrement métallique du Hummelbird lui permet de résister à des forces allant jusqu'à 6 fois celles de la gravité, le rendant à la fois solide et fiable. Cet aéronef est généralement propulsé par un moteur Volkswagen de 1 à 2 qui est créé en divisant un moteur Volkswagen à 4 cylindres en deux. Le design du Hummelbird a évolué à partir de modèles antérieurs, tels que le Parcortini 2 et le Watson Windwagon, qui ont inspiré le travail de Maury mais ont laissé place à des améliorations. Maury a acheté les plans du Windwagon en 1979 et a reconfiguré le design pour correspondre à sa propre vision. Il a ajouté un canopy de protection pour les conditions météorologiques variables dans l'Ohio, augmenté l'espace pour les jambes et relevé le dossier du siège pour plus de confort et de sécurité. De plus, le design de l'aile a été complètement revu avec des peaux plus fines, une nouvelle poutre et des nervures supplémentaires pour plus de solidité. Maury est également passé d'un train d'atterrissage tricycle à une configuration de traîneau pour améliorer la stabilité. Le Hummelbird était classé comme un aéronef expérimental, nécessitant que les constructeurs assemblent au moins 51% de l'avion eux-mêmes pour répondre aux réglementations. Bien que seuls les plans soient vendus par Hummel Aviation, diverses pièces préfabriquées sont disponibles pour accélérer le processus de construction. Car la plupart des constructeurs terminent leur Hummelbird en environ 1200 heures. Bien que l'avion ne soit pas classé comme ultra-léger aux États-Unis en raison de son poids, de sa vitesse et de sa capacité en carburant, il est qualifié d'ultra-léger de base au Canada. De nombreux constructeurs ont personnalisé leurs Hummelbirds, apportant des modifications comme le déplacement du réservoir de carburant vers les ailes ou l'installation de moteurs alternatifs, tels que le Rotax 447. Cet avion miniature est devenu un favori parmi les passionnés d'aviation du monde entier. Number 5, la moustique volante. La moustique volantée est un aéronef historiquement significatif, conçu par Henri Meunier en 1934. Avec un design distinctif et innovant, il présente une aile avant pivotante de 5,5 mètres et une aile arrière fixe de 4 mètres de long. Le système de contrôle à 2 axes de la moustique volante permet au pilote de diriger et de gérer l'assiette et le roulis avec des mouvements simples, offrant une expérience de vol unique. Dans ses débuts, la moustique volante était propulsée par de petits moteurs de moto ou de voiture, mais les versions modernes peuvent utiliser des moteurs plus puissants comme les moteurs Rotax ou Citroën. Henri Meunier, né en 1893, a développé une passion profonde pour le vol dès son jeune âge. Il a étudié les pionniers de l'aviation et a commencé à construire des planeurs à l'adolescence. Après son service pendant la Première Guerre mondiale et sa guérison du paludisme, il a concentré son attention sur la conception d'avions. Ces premiers avions étaient révolutionnaires à leur manière, incorporant des caractéristiques comme une aile qui se balançait d'un côté à l'autre plutôt que d'utiliser un gouvernail.
Malgré plusieurs accidents lors des tests, le design de Meunier s'est amélioré régulièrement. Dans les années 1930, il était déterminé à créer un aéronef simple à piloter et sûr pour tous. Son objectif était de concevoir un avion qui ne pouvait pas décrocher, un problème avec de nombreux avions anciens. Le résultat fut la moustique volante. La persévérance d'Henri a porté ses fruits en 1933 lorsqu'il a réussi à faire voler la moustique volante pour la première fois. Un mois plus tard, lors d'un autre vol d'essai, le système de carburant a échoué. Cependant, Henri a réussi à atterrir en toute sécurité grâce à l'aide de quelques travailleurs agricoles et d'un bouchon de bouteille de vin qu'il a utilisé pour sceller la fuite de carburant. Cette rapidité d'esprit et cette ingéniosité ont mis en lumière sa détermination à rendre le vol plus accessible au public. La moustique volante est un témoignage de la vision et de l'engagement d'Henri Meunier envers l'aviation. Number 4. Le Breezy RLU. Le Breezy, également connu sous le nom de RLU-11, est un aéronef construit à domicile reconnu pour son design en plein air, offrant une expérience de vol sans pareil. Sans cockpit traditionnel, le Breezy offre aux pilotes et aux passagers une vue dégagée à 360 degrés, faisant de chaque vol une aventure palpitante. Cet aéronef unique a été développé par Charles Roloff, Robert Lepofsky et Karl Unger, avec son premier vol ayant lieu le 7 août 1964. Le Breezy original utilisait des ailes modifiées du Piper PA-12, mais les versions ultérieures pouvaient également incorporer des ailes d'autres aéronefs comme le Cessna 172. Sa caractéristique la plus notable est la configuration de poussoir à aile haute, où le moteur est monté derrière les sièges, poussant l'avion vers l'avant plutôt que de le tirer. Cet agencement contribue à un vol fluide et stable avec d'excellentes capacités de décollage et de montée. Bien que le Breezy ne soit pas conçu pour la vitesse, son design simple et l'expérience de vol exaltante qu'il offre lui ont valu un public fidèle. Karl Unger, l'un des concepteurs originaux, a fait voler des milliers de passagers dans son prototype Breezy, offrant des vols gratuits et fournissant d'innombrables expériences de vol mémorables. La popularité du Breezy a conduit à son inclusion dans la collection du musée UEA AirVenture. En 2014, l'avion a célébré son 50e anniversaire avec des événements spéciaux, y compris un rassemblement à l'URA AirVenture Oshkosh. Il existe également une variante du Breezy, le Dawes Breezy, qui est équipé de flotteurs amphibies permettant à l'avion d'atterrir sur l'eau. Équipé d'un moteur de 90 chevaux, le Breezy a une autonomie de 120 milles nautiques. Son design léger et son aménagement ouvert en font un aéronef idéal pour de nombreux passionnés d'aviation qui recherchent une expérience de vol pratique. Pour ceux qui ont possédé et piloté un Breezy, l'avion s'est avéré très fiable, nécessitant seulement des ajustements mineurs au fil des ans. Que ce soit pour le vol de loisirs ou pour faire découvrir l'aviation à d'autres, le Breezy reste un aéronef bien aimé dans la communauté des constructeurs à domicile. Number 3. Stitz SA-2. Skybaby. Jetons un œil à l'un des aéronefs miniatures les plus emblématiques jamais construits, le Skybaby. En 1952, Ray Stitz, un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et un mécanicien talentueux, s'est donné pour mission de prouver une affirmation audacieuse faite par un autre pilote, à savoir qu'il pouvait construire le plus petit avion piloté au monde, et c'est exactement ce qu'il a fait. Basé à Riverside, en Californie, Stitz a construit le SA-2A Skybaby comme un petit biplan conçu pour être aussi compact que possible. Pour y parvenir, Stitz a conçu l'avion avec des ailes en bois de sapin, disposées en configuration de décalage négatif, ce qui signifie que l'aile supérieure était située derrière l'aile inférieure. Le cadre du Skybaby a été fabriqué à partir de tubes en acier soudé, qui ont ensuite été recouverts de tissu pour créer un corps léger mais solide. Le moteur de l'avion a été modifié à partir d'un moteur existant, extrayant 112 chevaux d'un petit moteur. Pour son premier vol d'essai en avril 1952, Stitz a fait appel à Robert H. Starr, un pilote expérimenté. Starr a piloté le Skybaby lors de spectacles aériens ce printemps et cet été, impressionnant les foules avec sa vitesse atteignant 185 miles par heure et sa maniabilité. Malgré ses performances, le Skybaby s'est avéré difficile à manœuvrer, car son corps court et son cockpit étroit présentaient entre eux quelques défis en vol. Starr, avec Lester Cole, a veillé à ce que l'avion reste équilibré pendant ses vols. Après seulement 25 heures de vol, le Skybaby a été retiré du service en octobre 1952.
L'aéronef a ensuite été donné au National Air and Space Museum au centre Stephen F. Udvar-Hazy en Virginie. La création de Ray Stitz reste un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination nécessaires pour concevoir le plus petit avion du monde. Son exploit continue d'être célébré comme un exemple phare de l'ingénierie aéronautique créative. Number 2. Cracker M C-15 Colomban. Le Cracker M C-15, conçu par l'ingénieur aéronautique français Michel Colomban dans les années 70, détient le titre du plus petit avion bimoteur au monde. Pesant seulement 78 kg à vide, cet aéronef incroyablement léger a été conçu pour être facile à construire, à piloter et à stocker. L'objectif de Colomban était de créer un avion simple à assembler et à transporter, tout en étant capable de performer à un haut niveau. Propulsé par deux petits moteurs, chacun produisant environ 15 chevaux, le Cracker est un véritable chef-d'œuvre d'efficacité technique. Ce qui distingue le Cracker, c'est son ingénieux placement des moteurs. Les moteurs sont positionnés côte à côte près de la ligne centrale de l'avion, ce qui rend l'aéronef plus stable en cas de panne de moteur. Même si un moteur cesse de fonctionner, l'avion continuera à voler en douceur avec seulement un léger virage, ce qui signifie que le pilote n'a besoin d'aucune qualification spéciale au-delà d'une note standard pour un moteur à piston. Le cockpit est abrité sous un canopy en bulle transparente, conçu pour assurer un flux d'air fluide et contribuer à la stabilité de l'avion. Le design du Cracker a été optimisé pour la performance et la simplicité. La construction et le stockage du Cracker sont remarquablement simples. Construit à partir de feuilles d'aluminium collées à de la mousse, l'avion peut être assemblé ou démonté en seulement 5 minutes, ce qui le rend idéal pour les amateurs ayant un espace limité. Il est suffisamment petit pour tenir dans un garage ou être remorqué derrière une voiture. Malgré sa petite taille, le Cracker était conçu pour supporter des figures acrobatiques, avec une cote de résistance de plus de 10 et moins de 5 fois la force de la gravité. Le premier vol de l'avion a eu lieu le 19 juillet 1973, et il est rapidement devenu connu pour sa facilité de manipulation, même pour les pilotes novices. Les décollages sont rapides et sans effort, tandis que les atterrissages nécessitent une attention particulière pour éviter de flotter en raison de son poids léger. Sa combinaison de simplicité, de design ingénieux et de capacité de vol amusante en a fait un favori parmi les passionnés d'aviation. Number 1, Tipsy Nipper T-66. Le Tipsy Nipper T-66 est un petit mais impressionnant avion avec une riche histoire et un design qui privilégie la simplicité et la performance. Créé en 1952 par Ernest Oscar Tips, fondateur d'Avions Ferry en Belgique, le Nipper a été conçu pour être facile à piloter, abordable à l'achat et peu coûteux à entretenir. Ernest a nommé l'avion d'après sa première petite fille, l'appelant le Nipper. Son premier vol a eu lieu le 12 décembre 1957 et il a rapidement été reconnu pour son charme et son agilité. Cet avion acrobatique miniature présente un cockpit ouvert et un design élégant mesurant seulement 4,56 mètres de long avec une envergure de 6 mètres. Le Nipper a une autonomie de 400 km qui peut être étendue à 720 km avec des réservoirs de carburant supplémentaires sur les extrémités des ailes. Son design combine un fuselage en tube d'acier soudé avec des ailes, un empennage et un gouvernail construit en bois et en tissu. Avec un poids à vide de seulement 165 kg, les premiers modèles étaient propulsés par un moteur Volkswagen de 40 chevaux, bien que des versions ultérieures aient été mises à niveau avec soit un moteur Pullman Ipu, soit un moteur Stark Stemo. Certains Nippers plus récents sont même équipés d'un moteur Jabiru 2200 de 85 chevaux. Entre 1959 et 1961, Avions Ferry a construit 59 Nippers entièrement assemblés et 78 kits. Cependant, la production a été interrompue lorsque l'entreprise a concentré son attention sur l'assemblage de jets F-104 Starfighter pour l'armée de l'air belge. En 1962, Kobelavia a acquis les droits et les pièces pour le Nipper, produisant 18 avions et renommant le modèle Kobelavia D 158 Nipper. L'histoire de production du Nipper a connu d'autres revers après qu'un incendie ait détruit l'usine en 1968, mais les constructeurs à domicile avaient toujours accès à des kits et des plans. En 2017, environ 19 Nippers restent enregistrés au Royaume-Uni, maintenant cet aéronef classique vivant et chéri par les passionnés d'aviation. Rêvez-vous de posséder un petit avion un jour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.